Bonjour à tous. Pour cette sixième vidéo pour parler du viol, je voudrais vous parler donc des problèmes relationnels après un viol. Donc, en général, quand on a été donc une victime de viol, on va se retrouver dans la case victime. Et c'est vrai que les victimes sont des personnes qui ont beaucoup de mal à dire non. Donc, elles vont facilement tout accepter. Et se retrouver en fait dans des relations pas très saines, puisque elles vont, sans même s'en rendre compte, attirer des personnes qui vont, des abuseurs en fait, des personnes qui vont un peu profiter d'elles, de leur générosité, de leur bonté, et elles n'auront pas beaucoup de, euh, de bonté en retour, hein, souvent. Donc, ça, c'est vrai que c'est très très important pour arriver à sortir de cette posture de victime, d'arriver à pouvoir dire non et de ne pas tout accepter, hein. Donc c'est un travail qui peut prendre du temps, mais on peut arriver au bout d'un moment à ne pas tout accepter pour se faire tout le temps avoir, quoi. Euh, Ensuite, il y a beaucoup de... Alors il y a plusieurs phénomène en fait qui se passe en fait pour les victimes. Ça dépend en fait des caractères de chaque personne. Il y a des victimes qui vont au niveau des relations amoureuses, qui vont décider de complètement se couper donc de leur sexualité. Donc c'est des personnes qui ne pourront plus avoir aucune relation sexuelle avec un homme, qui vont parce qu'elles ont appris donc à enfin elles ont appris, elles se retrouvent donc avec un certain dégoût de leur corps et elles ont toujours peur des hommes et donc elles ne peuvent plus avoir de relation avec les hommes. Ou ça peut être aussi des personnes qui vont se tourner vers une autre sexualité. Par exemple, beaucoup de victimes d'agressions sexuelles ou de viols vont se tourner vers l'homosexualité. Euh, Après, il y a d'autres personnes qui vont, un troisième cas de personnes qui vont plus en fait aller dans le sens opposé, c'est-à-dire avoir une sexualité plus ou moins débridée, aller un peu avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes qui vont pas du tout respecter leur corps en fait, prendre soin de leur corps et elles vont un peu faire tout et n'importe quoi, passer pour des filles faciles. Et puis ça peut aller jusqu'à la prostitution, hein, puisque grosse majorité des prostituées sont des anciennes victimes de viol. Euh, donc voilà, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se passer après un viol et je dirais que pour moi toutes ces cas de figure en fait ne sont pas positifs parce que dans tous les cas je trouve que c'est un manque de respect pour soi, pour son corps. Euh, Dans un sens, pour celles qui ont décidé de complètement se couper de la sexualité, je trouve ça très triste parce que ça veut dire qu'elles ont admis que leur agresseur avait gagné sur elles. Donc je trouve ça un peu triste. Et puis celles qui se retournent vers l'homosexualité, je trouve ça un peu facile. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on arrive comment dire, à se reconstruire. C'est pas comme ça qu'elles arriveront à se reconstruire parce qu'elles restent néanmoins dans une posture un peu de haine envers les hommes. Et puis quant aux dernières qui vont aller un peu coucher avec n'importe qui, n'importe comment, c'est aussi triste parce que en fait elles se détruisent
petit à petit, en fait. C'est comme une forme de petit suicide, de suicide, quoi. C'est pas bien pour elles et ça va que les entraîner vers une destruction. Donc, dans tous ces cas, pour moi, il n'y a pas de reconstruction possible et voilà, c'est ce qui arrive. Euh, je pense il y a toutes ces formes-là de, de réponse en fait au viol, ce qui découle du viol, voilà, dans les relations. Souvent, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup encore, voilà, dans les relations ne sont jamais vraiment vraies parce que souvent, c'est des personnes qui vont peut-être aussi aller plus vers l'alcool ou les drogues, donc elles seront jamais dans des relations sereines et vraies, quoi, réelles. Donc c'est vrai que voilà, après le viol, en général, on- ça détruit vraiment beaucoup les les relations avec les autres, les relations aussi bien amicales que amoureuses. C'est très très compliqué. Et encore une fois, voilà, avec des aides extérieures, avec des professionnels, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas professionnelles, ça peut être des aides de la famille, des amis. On peut arriver à s'en sortir, à retrouver confiance en soi. Et en ce qui me concerne, moi j'ai aussi, bon, dans la vidéo précédente, je parlais donc des problèmes liés à la santé, mais pour la santé, moi j'ai réussi à me tourner vers les médecines plus alternatives, donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait aussi du yoga qui m'a beaucoup aidé aussi. Et puis par rapport aux relations amicales et puis amoureuses, je sais qu'aujourd'hui je ne peux, si j'ai envie de dire non, je dis non. Je ne suis pas prête à tout accepter. Et, et je suis dans je sais que la reconstruction, en ce qui me concerne, pour moi, c'était de me réconcilier avec les hommes. Donc, je ne pouvais pas vouloir me réconcilier en étant soit en me coupant complètement de ma sexualité ou soit en ayant une sexualité débridée. Donc, il fallait que je puisse d'abord me reconstruire moi, me reconstruire avec mon corps et aimer mon corps de nouveau pour pouvoir après retrouver l'amour d'un homme. Voilà. Donc c'est long, un long chemin, mais après le résultat, c'est que du positif. Donc voilà, il n'y a pas de jugement à avoir sur les différents comportements de ces personnes. Moi, je veux pas du tout avoir de jugement sur les relations des personnes, comment elles s'en sortent après un viol. Chaque personne fait son chemin, chaque personne évolue à son rythme et il n'y a pas du tout de jugement à avoir ou à dire oui, il faut faire comme ci ou comme ça. Chaque personne fait selon ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. Et il faut beaucoup de tolérance. Il faut accepter que si une personne décide de préfère aller dans la prostitution, eh ben c'est son choix. Donc il faut essayer de le comprendre et il ne faut pas la moraliser parce qu'on ne sait pas, voilà, si une personne décide de se tourner vers l'homosexualité, c'est aussi son choix. Il n'y a pas du tout de jugement à avoir. On peut essayer de comprendre parce que c'est vrai que c'est quand on comprend la vie des gens, ce qu'ils ont vécu, on peut se dire bon, c'est comme ça, on peut pas. Mais voilà,
chaque personne a son chemin de vie et en ce qui me concerne, moi, c'était vraiment de me retrouver d'abord moi pour après retrouver l'amour avec un homme. Donc voilà, j'arrêterai pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.